Envie d'un séjour, d'une croisière, d'un circuit, d'une escapade de quelques jours? Seul, en famille ou en groupe, notre spécialité, le voyage sur mesure. Notre seul objectif, le voyage de vos envies. Objectif Voyage, 6 rue Georgin, place du Marché Couvert, Épinal Centre-Ville. Il y a des nouveautés, il y a 3 nouveautés on va dire. La première c'est qu'on est labellisé Rando d'Or FFC. Donc ça c'est un gage de confiance de la part de la FFC qui nous a accordé ce label. Ça va nous donner une envergure nationale, donc on espère voir arriver des participants au moins de tout le quart nord-est. Ça a entraîné aussi l'obligation d'avoir un parcours un peu plus long, puisqu'on est obligé d'avoir un parcours vraiment marathon. Donc on a un parcours randonnée de 85 km au départ d'Adol. Et on a voulu aussi mettre en avant les vélos électriques. À travers notre partenariat avec Moustache, on a mis en place une rando chronométrée au départ du Riménil en 40 km pour les VAE spécifiquement. Combien d'inscrits pour l'instant ? Alors là, à ce jour, on est 400 inscrits, ce qui est un très beau score parce qu'habituellement, les gens n'ont pas l'habitude de s'inscrire à l'avance. Les gens ont plutôt tendance à attendre la météo, les derniers bulletins. Là, ils ont vraiment fait l'effort de s'inscrire à l'avance et je pense qu'on atteindra le millier, voire un peu plus d'inscrits si la météo veut bien être clémente avec nous. Avec toujours tributaire du temps et l'arrivée toujours donc, à Bouzet. Voilà, depuis l'année dernière, on fait l'arrivée à Bouzet. C'est un peu plus confortable pour nous au niveau organisation puisqu'on a moins de traversées de route, donc moins de problèmes de sécurité. Et puis la base Roland-Naudin nous permet d'avoir tous les bâtiments en dur à disposition pour la cuisine, pour les douches, etc. C'est un peu plus confortable. Bon, alors bien sûr, tout le monde va venir en famille, entre amis. C'est un rendez-vous convivial avant tout, c'est le ton. Voilà, alors il y a 2 volets. Il y a le volet course, puisqu'on a quand même un 40 km et un 60 km qu'on va dédier vraiment aux coureurs, qui vont partir en décalé un petit peu avant les randos. Et ensuite, on a le volet bien sûr convivialité, avec des randos famille, le 20 km en boucle depuis Bouzet, et puis les 40, 60, 80 en rando, entre potes, voilà, très convivial, sur des chemins qui vont être vraiment magnifiques, beaucoup de petits singles, dans une forêt vosgienne qui à cette heure-ci au printemps est vraiment magnifique. Voilà, croisons les doigts au niveau météo, mais ça va vraiment être un moment magique. Les vélos assistance électrique ont toujours autant le vent en poupe là en 2016 ? Oui, plus que jamais je dirais, puisque là on est sur des croissances à 2 chiffres, c'est absolument fantastique. Ça nous permet de toucher de nouveaux clients qui ne faisaient pas forcément du vélo et ça permet à ces clients-là de prendre plaisir sur un vélo, même si ils ne sont pas surentraînés ou s'ils n'ont pas le temps de temps à consacrer à l'entraînement. Ils peuvent suivre des copains qui, eux, sont un peu plus aguerris et ça, c'est vraiment super. Ça devient vraiment un sport de convivialité, et notamment au niveau du VTT où les gens... le VTT nécessite quand même des efforts un peu plus intenses, ça fait monter un peu le palpitant. Et là, donc, on va pouvoir toucher des clients beaucoup plus... avec un spectre un peu plus large de clients. Voilà. Bon, il y a un système d'aide de la communauté de communes qui doit booster aussi l'intérêt du grand public. Oui, alors tout à fait Samuel. Il y a, comme l'année dernière, comme les années précédentes, la communauté d'agglomération met en place une prime pour l'achat d'un vélo électrique qui était de 500 € l'année dernière, qui est un tout petit peu baissée parce qu'elle est passée à 300. C'est dire que l'engouement y est. Et que donc voilà, vraiment l'agglomération, la communauté d'agglo et les collectivités autour d'Épinal et dans les Vosges font tout pour développer ce sport et nous apporter du tourisme. Voilà, ça vraiment, il y a vraiment des efforts conséquents de la part des collectivités. Ouais, vous voyez des nouvelles têtes au sein du magasin, alors vous sentez un peu la croissance?
Ah, tout à fait, oui, oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, le vélo électrique, ça nous apporte une nouvelle couche de clientèle, des gens qui étaient moins tournés vers le cyclisme, qui étaient peut-être plus randonnée pédestre ou piscine ou des choses comme ça, parce que le cyclisme, c'est quand même un sport très exigeant, et le fait d'avoir une assistance électrique, ça leur permet d'avoir des efforts beaucoup plus sur l'endurance, des efforts moins coûteux, j'allais dire, en termes d'énergie, en termes de fréquence cardiaque. Et donc voilà, maintenant je dirais que vraiment le vélo c'est destiné à des gens de 7 à 77 ans, quelles que soient leurs conditions physiques. Tout le monde peut en faire et on peut en faire en groupe. Ça nivelle complètement les valeurs et ça c'est fantastique. Enfin, est-ce qu'on a un aperçu de la durée de vie des batteries? Parce que c'est un marché qui est tout jeune. Hein. Est-ce qu'il y a des soucis sur la durée de vie des batteries? Alors, il n'y a pas de souci sur la durée de vie des batteries. Les fabricants sont ont pris des pincettes lorsqu'ils annoncent un peu les durées de vie. C'est entre 500 et 1000 cycles de recharge. Donc, sachant qu'avec un cycle de recharge, on fait 100 km, on a de quoi voir venir. Là où ils travaillent énormément, c'est pas tant sur la durée ou sur la performance de la batterie, c'est sur la compacité de la batterie. Sur la performance, oui, mais pas sur la longévité, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, ils travaillent sur la compacité. On va voir bientôt des vélos arriver qui seront vraiment, mis à part le moteur, la batterie sera, elle, complètement invisible sur le cadre et complètement intégrée dans le cadre. Ça sera vraiment les évolutions des années futures. Les vélos tout connectés aussi? Alors, il y a des vélos aussi tout connectés avec l'évolution de tous les objets connectés. Alors tout ce qui est compteur, connecté sur les smartphones avec les GPS, etc. Ça, voilà, c'est dans l'air du temps. On peut piloter même sa suspension maintenant. On peut modifier des paramètres de moteur du vélo électrique, par exemple. On peut faire pas mal de choses avec son smartphone. Ouais.